Voici un test du tout nouvel objectif, Lumix 100 mm f2.8 macro de Panasonic. De plus en plus d'objectifs à monture Leica L arrivent sur le marché. Des objectifs grand angle au téléobjectif et des focales fixes au zoom. Mais il manquait encore un véritable téléobjectif macro. Cependant, avec l'annonce du S5 Mark II et du Mark IIX que nous avons avec nous aujourd'hui, un objectif 14-28 mm avait été annoncé. En fait, il s'agissait surtout d'un objectif macro grand angle. Maintenant, il est grand temps d'essayer un téléobjectif macro. Laissez-moi vous présenter le Panasonic Lumix 100 mm f2.8 macro. Ce qui nous frappe d'emblée avec cet objectif, c'est sa taille, qui est minuscule pour un objectif macro. Panasonic affirme même qu'il s'agit du plus petit objectif macro de ce type. Après tout, il ne fait que 73 mm de large et 82 mm de long, donc il est vraiment court. Et si on met cet objectif dans notre sac, on oublierait presque qu'on le porte sur nous, puisqu'il pèse moins de 300 grammes. Comme il s'agit d'un objectif petit et léger, on pourrait supposer que des compromis ont été faits sur d'autres aspects. Mais à première vue, ça ne semble pas être le cas. Il est monté solidement et résiste à la poussière et à l'eau. Par contre, l'objectif n'a pas de stabilisation interne de l'image. Donc on va devoir se contenter d'un bon trépied ou de la stabilisation de l'appareil photo lui-même. Mais je dois dire que le système de stabilisation de ce S5 Mark IIX est très avancé. Pour le reste, l'objectif est plutôt minimaliste. Comme pour les autres focales fixes de la gamme Lumix S de Panasonic. Il ne comporte que deux boutons qu'on utilise pour activer ou désactiver l'autofocus et pour régler la mise au point. La taille du filtre de l'objectif est de 67 mm, ce qui nous permet d'utiliser différents filtres, comme un filtre ND ou un filtre polarisant. L'objectif est doté de la monture Leica L, bien sûr, ce qui veut dire qu'il peut être monté sur des caméras Leica, évidemment, mais aussi sur des Panasonic, des Sigma et des Blackmagic. Ok, on a vu la théorie, voyons maintenant comment cet objectif se comporte en pratique. Hé Marek, Oui? ça marche? Oui, bien sûr. Comme tu peux le voir, je veux vraiment que cette petite branche soit bien nette. Oui. Et regarde à quel point je suis proche. C'est vraiment bizarre. J'ai bien mis le pare-soleil, mais sinon je suis vraiment très proche. La distance minimale de mise au point est de 20 cm. C'est une distance extrêmement courte. Je viens aussi de remarquer que ces photos sont d'une netteté incroyable. C'est vraiment chouette. Hop! Je ne sais pas si on peut le revoir. Regarde! Ah oui, c'est bien. Il tient la route cet autofocus. T'as vu ça? Oui, très bien. Bien sûr, l'autofocus a aussi été mis à jour par Panasonic, avec les S5 II et S5 IIX que j'ai ici. Ils ont toujours utilisé l'autofocus à mesure de contraste, mais maintenant ils ont ajouté l'autofocus à détection de phase. Et on remarque, avec la photographie, mais surtout avec la vidéographie, que c'est beaucoup plus rapide, plus précis, donc c'est vraiment super. Je vais filmer un peu. On voit aussi qu'une fois qu'il a fait la mise au point sur quelque chose, il ne le lâche pas. Je vais m'approcher un peu plus. Il reste dessus sans lâcher, il ne le perd pas et il ne va pas chercher autre chose. C'est vraiment génial. On peut vraiment s'appuyer dessus. Dis Marek, tu es sur 2.8 Oui, à 2.8, il est grand ouvert. et tu vois le cloporte bien net? Oui, enfin, le devant en tout cas. Mais bien sûr, je vois plus que le devant. Donc l'arrière est un peu flou. Mais on peut aller jusqu'à f11. De toute façon, je pense que je peux m'aider de la lumière. Mais quand on n'a pas beaucoup de lumière, le f11 devient souvent un peu plus délicat. Ou alors le f22 si on s'approche de très près. Mais pour ça, il y a le focus bracketing et le focus stacking. Vous vous demandez peut-être quelle est la différence entre le focus bracketing et le focus stacking. Pour faire simple, le focus bracketing consiste à prendre la photo, alors que le focus stacking superpose les photos que vous avez prises. En gros, c'est une sorte de combinaison. Et ce Panasonic peut faire du focus bracketing, donc prendre des photos les unes après les autres très rapidement. Mais il ne peut pas les superposer dans l'appareil même. Pour faire ça, vous aurez besoin d'Adobe Photoshop par exemple. Mais si vous voulez tout savoir là-dessus, regardez la vidéo en haut. Oh purée mec, c'est tellement net!
Regarde ce super timing. Coucou. C'est bien, non? Oui, c'est bien. Ok, donc le Lumix 100 mm f2.8 macro de Panasonic. C'est un objectif qui offre une grande puissance macro dans un boîtier petit et compact. En plus de ça, on a un rapport d'agrandissement de 1:1 et une ouverture maximale à f2.8. Grâce à tout cela, on a un très bon objectif qui répond à tous vos besoins en macro. Si je dois mentionner un petit inconvénient de cet objectif, c'est qu'il n'a pas de stabilisation de l'image. Mais l'avantage, c'est qu'il est petit et léger, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et vu que de toute façon, le système de stabilisation des appareils Panasonic est très bon, ce n'est pas un très gros inconvénient. Dans l'ensemble, c'est donc un objectif qui fonctionne très bien et qui nous permet d'agrandir les petits objets. On a aussi une très belle amélioration du système de monture L. Voilà, on a fini de tester l'objectif macro Lumix 100 mm f2.8. Et si vous avez aimé cette analyse, mettez-nous un pouce bleu. J'ai filmé cette vidéo avec un Panasonic S5 Mark IIX. Il est sorti en même temps que le Mark II normal. Nous l'avons aussi testé récemment, vous pouvez regarder la vidéo ici. Merci d'avoir regardé, likez, abonnez-vous et à la prochaine fois. À plus!